Fait que, cellule, la cellule ou le système des cellules, parce que c'est un système, c'est pas c'est un système, c'est pas la cellule, c'est le système, c'est important. Les Dom PG, je me rappelle à un moment, il nous avait dit, on avait fait une belle pancarte avec le logo, on a mis cellule d'évangélisation paroissiale. C'est ça, hein, on me corrige, Nicolas? Il s'est élevé du haut de ses 60. Non, il y avait 65 peut-être dans ce temps-là. Il s'est levé, il a pris un crayon, il a marqué système. On a tout fait là. OK, système. Et là, je prends la conscience, comment c'est important de prendre conscience que c'est un système, pas un groupe. On a des groupes de prière. Ça, c'est vraiment un système qui va nous permettre de m'affermir dans ma foi, puis d'avoir du monde autour de moi avec qui je vais pouvoir m'affirmer dans ma foi en toute liberté, puis que je vais avoir une reconnaissance à travers les autres. Bon, ça, c'est mon moment, je m'étends. Fait que je vais regarder avec vous un outil que je vous propose. J'en ai une trentaine ici pour vous, si vous voulez. Je me rends compte que ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes, mais c'est pas grave. On va regarder. C'est les étapes de la cellule. Quand on regarde, avec moi, on va regarder la cellule. Avec Geneviève, on va regarder le déroulement. C'est ça? Est-ce qu'on les distribue? Oui, ils sont là. Donc, les petits signets qui peuvent... Moi, j'ai dit, ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Mais dans la vision de croissance, vous êtes tous des co-responsables. Vous êtes tous des responsables. Vous êtes tous des leaders de zone. Là, j'ose le dire, Nicolas, c'est tous des promoteurs de zone. Bon. Fait que, brièvement, la cellule, elle se déroule en 7 étapes. J'en ai d'autres ici, Nicolas, s'il t'en manque. On n'est pas tellement, mais bon, ça va être pas si mal. La cellule se déroule en 7 étapes. Puis, ce qui est bien le fun, quand on a ça, puis qu'on anime la cellule ou qu'on prend... C'est quoi la première étape d'une cellule? Louange. Nous, le Seigneur. Et là, c'est quelque chose qu'on va vivre. On va vivre la louange, on va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir nos esprits. Oups, tout à coup, quand on a fini la louange, on est comme sous, on est ivre. Oh, on est enflammé. Puis, oh, on est rendu où, là? C'est quoi qu'il faut faire, là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient, partage de vécu. OK, là, on s'en met dedans. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Partage de vécu. Ah! Puis je voudrais souligner que le petit pamphlet, je l'ai fait à partir, parce que moi et Geneviève, on était prêts. On peut acheter les voyelles pour faire un mot? Moi et Geneviève, on était très privilégiés. En 2009, on est allé voir Dom PG à Milan. On était privilégiés parce que à Milan, cette année-là, il y avait bien sûr Mario Saint-Pierre, Geneviève, puis moi, du Canada. C'est assez privilégié, merci. Donc, à ce séminaire-là, c'était l'année où les cellules avaient eu la reconnaissance pontificale. Donc, les informations que j'ai prises là-dessus viennent des statuts des cellules. Donc, qu'est-ce que c'est une cellule? Je pourrais peut-être le mettre à la disposition, je ne sais pas, dans une salle en arrière s'il y a du monde qui veut le feuilleter, mais j'en ai qu'un seul. Donc, je ne sais pas comment on fait pour se le procurer. Il faut voir avec peut-être l'organisme international. C'est ça. Donc là, on est rendu au partage du vécu. Partage du vécu, c'est... on partage quoi? Ce qu'on a vécu, j'étais allé à Ronde en fin de semaine, j'ai vomi. C'est pas ça qu'on partage. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce qu'on partage dans le partage du vécu? L'évangile. Oui, non, ici, madame. On partage que le Seigneur nous a bâti, ce que nous avons fait.
Il y a une petite madame qui m'a répondu l'évangile. Avez-vous entendu ce que la petite madame m'a dit? Là? Partage. Pas vraiment à l'évangile. On ne prend pas un texte de l'évangile et on ne participe pas à une lecture divina qu'on fait à ce moment-là. Pardon? OK. Mais c'est ça, c'est pas une lecture divina qu'on fait dans le partage. Là. On ne prend pas un texte d'évangile et on partage l'évangile. C'est vraiment, moi, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'ai vu dans ma spiritualité qui s'est produite cette semaine? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé par ma spiritualité cette semaine? Est-ce que j'ai vu l'œuvre de Jésus dans ma vie? Est-ce que j'ai fait de quoi pour Jésus? Est-ce que Jésus a fait de quoi pour moi? C'est à peu près la grosse ligne sur laquelle le partage est dirigé. Il faut faire attention. Surtout avec des personnes comme moi. Parce que tu dis, OK, Pascal, c'est à ton tour de partager. Moi, je peux bien dire que j'étais allé à Ronde en fin de semaine et j'ai vomi. C'est sûr qu'il faut se censurer puis aller toujours dans une ligne directrice qui est qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus. Partage du vécu. Troisième étape. Enseignement du curé de la paroisse. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de votre aide. Parce que dans la paroisse ici, il y a un curé qui n'est pas Nicolas. On est d'accord, Nicolas? Nicolas présentement n'est pas curé de la paroisse. Il y a Claire, ici peut-être, ici. Pas là. Combien de cellules à Sainte-Élisabeth? 3. 3 cellules à Sainte-Élisabeth, pas de curé pour les accompagner. C'est une réalité qu'on vit, pas juste ici à Sainte-Élisabeth. Je pense que c'est une réalité qu'on vit dans... En fait, Pascal, à Sainte-Élisabeth, on a une cellule. Il y a Nancy qui est leader. Elle a la ferme de l'eau. Et Claire est à Saint-Félix. À Sainte-Élisabeth, on a seulement une cellule. OK. Mais dans l'arrondissement, dans l'union des paroisses, dans la zone de Nathalie, il y a 3 cellules. Puis, Nathalie, est-ce qu'il y a un prêtre de ta paroisse, de tes paroisses qui accompagne les cellules? Présentement, non. Présentement, non. On l'a invité. Oui, oui. À Joliette, j'ai 5 cellules. C'est pareil. On a approché les prêtres. Je pense que c'est pareil dans vos communautés aussi. On est chanceux parce que là, j'ai vu qu'il y avait comme beaucoup de consacrés présentement quand on a fait la prière au début avec les prêtres. Donc, je mets ça aux prières. Parce que normalement, une cellule, ça devrait être rattaché par le prêtre à sa paroisse. C'est le concept. Moi, je suis bien gros by the book. J'aime les cadres. J'aime sortir du cadre. C'est pour ça que j'aime les cadres. Okay. S'il y a un cadre, on peut dire, bon, ben, ça, c'est la ligne qu'on veut. Sinon, c'est ça. Okay. Prier pour que les... Il faut évangéliser nos prêtres. Il faut demander. Il ne faut pas avoir peur de demander parce que c'est un besoin qu'on a. Autant à la pastorale, autant au baptême, au mariage, même, je pense plus. Parce que si je regarde dans une vision, je suis un gars qui extrapole beaucoup, je regarde dans une vision, si les cellules ne sont pas accompagnées par leur curé dans leur paroisse, je m'en vais dans 10 ans. Il reste encore des pastorales, mais c'est piteux. Si je vais dans 30 ans, qui donne 50 ans, s'il n'y a pas de cellules, j'ai l'impression, et c'est mon humble avis, que dans les places où il n'y aura pas de cellules, ben écoute, le mariage, le baptême, puis tout ça, on n'en parle même plus. Fait que c'est ça. Portez aux prières que l'évangélisation des prêtres pour l'évangélisation. Après, on a un truc qui est intéressant, mais tout déroule de cette troisième étape-là. Mais rassurez-vous, on est choyé. Ici, au Québec, on a un super promoteur de son qui fait un job assez immense, nous produit des enseignements, puis je pense que c'est possible de se procurer par Internet ou... En tout cas, c'est important d'avoir... Comment on fait ailleurs, Nicolas, pour les enseignements? Est-ce que... Oui? Qui sont Saint-Nicolas ou...
OK. C'est ça. Pardon? On prend les enseignements du curé de l'autre unité pastorale à côté. OK. Vous êtes choyés. Je pense que c'est Whedon, là. C'est une des paroisses privilégiées qui ont Paris-Bon pour les accompagner. Mais. Oui, c'est ça. Comme ça. OK. Après ça, dans les étapes, on a la 4e étape qui est. Non, la 3e étape, l'enseignement du curé de la paroisse. Celui-là, je me suis égaré. Pardon. C'est l'enseignement. Des fois, c'est plus difficile. On peut pas l'avoir audio, on peut l'avoir juste écrit. On lit chacun notre tour. Des fois, on a la grâce de l'avoir par cassette ou par MP3 ou par la technologie qu'on a. On peut entendre. Et les personnes sont plus visuelles, d'autres plus auditives. Ça peut être intéressant d'avoir les deux façons de faire, mais des fois, on se satisfait de une ou de l'autre. 4e étape. Ici, dans le livre des statuts, c'est marqué « Approfondissement personnel de l'enseignement ». Donc, ce qu'on vient de voir dans l'enseignement, on le partage. Et c'est différent du partage du vécu. Moi, je vois ça, à un moment donné, on fait des... À un moment donné, dans notre tête, on parle, puis on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est. C'est-tu un partage? Parce que dans le partage, la personne qui parle, on l'écoute. On ne rajoute pas sur ce qu'elle dit. On accueille ce qu'elle dit. Wow, bravo, merci, on te remercie de ton partage. Dans l'enseignement, là, ça devient plus, et je pèse mes mots, pas vraiment une discussion, mais il y a une dynamique de moi, je pense ça, toi, qu'est-ce que c'est? On partage sur l'enseignement. C'est sûr qu'il doit y avoir un minimum de respect, de savoir, bon, on écoute l'autre puis on ne coupe pas la parole à l'autre, mais il devrait avoir une dynamique un peu plus... vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'approfondissement. Après, on a les annonces concernant, puis ça c'est important, je l'ai mis sur le papier, les annonces concernant la communauté paroissiale. Qu'est-ce qui se passe dans ma paroisse? Bon, au début, moi, en tant que responsable, co-responsable, ce que je faisais, je prenais le feuillet paroissial, j'allais voir là-dedans. Sauf que c'est comme les jobs. Quelqu'un qui cherche une job, il va au bureau de chômage, je regarde les jobs, et c'est minime les jobs que je vais trouver au bureau de chômage à comparer de tout ce qu'il y a sur le marché. Puis ceux qui ont été en recherche d'emploi dernièrement, ils savent, tout le monde le dit, l'emploi caché. Dans la paroisse, c'est la même chose. Ce qui est écrit dans le feuillet paroissial, c'est gros de même de ce qu'on peut s'impliquer, de ce qui se passe. En tout cas, chez nous, dans ma paroisse, ce qui est écrit dans le feuillet, c'est gros comme ça de ce qui peut se produire dans ma paroisse. Fait que moi je parle en tant que visionnaire, comme je vois que tous des responsables, co-responsables ou du moins en soutien à vos responsables, co-responsables, de dire, bon ben, allez à la messe. Allez voir, je suis sûr que dans vos communautés, il y a peut-être des, là je pense, Curcio et compagnie, peut-être qu'il y a les groupes alpha, peut-être qu'il y en a plein des trucs, FEAS, compagnie, il y en a une multitude. Je pense qu'on ne doit pas, en tant que membre de cellule, responsable, co-responsable et membre de cellule, dire, bon ben moi je fais partie d'une cellule, je suis content, je suis plein, c'est bon. Merci Seigneur. J'ai fini. Je suis membre d'une cellule. C'est beau. Ma relation avec Dieu est bonne. Je prie tous les matins. Non, c'est de s'impliquer. Comme je vous ai dit au début, les cellules, c'est des générateurs de chrétiens. Donc, on doit être en mouvement avec ces autres organismes connexes qui est là, l'adoration, qui est le cœur vraiment.
Chacun sa place. Donc, les annonces. Il y a une petite zone grise aussi ici qui parle d'argent dans les annonces. C'est là où la contribution, c'est à ce moment-là que si on veut donner une contribution pour le café ou pour des choses à venir, des activités qu'on prépare en cellule ou en zone, c'est à ce moment-là qu'on regarde ces trucs-là. Prière d'intercession. C'est important de soutenir tout le monde la force de la prière commune. Puis je mets le doigt sur quelque chose d'un peu glissant, puis je me rends compte de ça. C'est des choses que je me rends compte dans les églises. Vous allez me dire, oui, Pascal, à quelque part, tu as raison. C'est écrit dans la Bible, ne prends pas la première place en avant. Sois humble, assis-toi à l'arrière. Si tu es un invité de marque, on va te dire d'avancer. Qu'est-ce qui arrive dans nos églises? En arrière, c'est le plein, pas personne en avant. Là, tu as l'impression que l'église est vide. Tu sais, c'est écrit. Ne fais pas comme les scribes et les pharisiens, priez à voix haute au coin des rues. Va dans le secret de ta chambre, prie ton Père qui est dans les cieux. Il faut un discernement à travers ça. Tu sais, je veux dire, oui, je prie dans ma chambre, mais la force de la prière en groupe, en union, c'est quelque chose à vivre. Je ne veux pas dire que la Bible n'a pas raison, sauf qu'il faut un discernement à dire, bon, aujourd'hui, est-ce qu'on a du monde qui prie dans tous les coins de rue ou on prie chacun séparément dans nos chambres? Il y avait l'image de la chandelle dans le bois. Une chandelle dans le bois, ça fait pas longtemps. Tandis qu'un feu de camp peut durer, un bon feu de camp. Tandis qu'avec une petite chandelle, ben c'est la même chose. Si on est plusieurs ensemble à prier en union, à faire monter notre prière à Dieu, bon, je sais pas, là, c'est mon humble avis, c'est-tu plus efficace ou moins efficace? Ben, je vous invite à faire l'expérience de la prière des frères. C'est quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la prière des frères? Parce que moi, vraiment, je me la demande, c'est quoi? C'est la prière des frères, d'après moi, c'est qu'on en a besoin. Si nous, on prie pour les autres tirent des fruits de notre prière, mais on tire les fruits de la prière des autres aussi. Oui. L'attention que les prières qui vont monter vers Dieu pour nos besoins, ben, on en tire profit. Ici, c'est marqué prière des frères, 7e étape. Je pense qu'il y a un discernement à avoir. Je pense que c'est l'étape qui peut être déplacée. Selon moi, si je vous parle vraiment à mon humble avis, vous devez regarder avec vos responsables, co-responsables. Mais selon moi, c'est la prière qui peut être changée. On fait l'accueil. On accueille la personne. Et cette personne-là est pas bien. Elle n'est pas bien aujourd'hui. Elle n'est pas relatée. Écoute, on peut commencer la cellule encore, mais on va faire la prière des frères. On va te le montrer que c'est ça, que tu es à la bonne place. Puis on va te donner de l'amour pour que tu puisses te grandir. Fais le partage du vécu. Je partage du vécu quelque chose, moi, je partage ça me monte dans le cœur. Oh, l'autre personne part en larmes, une crise d'hystérie pratiquement, tu sais, qui n'est plus capable. OK, on va arrêter, on va prier, on va imposer les mains à la personne, on va demander à l'Esprit Saint de venir la visiter dans ce qu'elle vit. Je pense que la prière des frères, c'est une chose qui peut se passer à plusieurs moments dans la cellule. C'est mon humble avis. Puis je vais vous dire que dans ma cellule, ça ne s'est jamais fait de même. J'avais super à cœur la prière des frères. Je la faisais à toutes mes cellules. À toutes les cellules, je disais, ça fait partie des étapes, c'est une chose qu'il faut faire. On fait la prière des frères. Sauf que, bon, des fois, ça se peut qu'il n'y ait personne qui en a besoin. Ça se peut qu'on n'ait pas besoin. Mais je vous encouragerais en tant que membre de cellule, si vous allez à votre cellule, vous sentez un petit peu, plus ou moins. Puis ça devient aussi un témoignage. T'allais pas, on a prié sur toi.
tu as bien été. Si ça serait, tu n'allais pas, on a prié sur toi, tu allais encore moins bien, là, je vous dirais. Mais c'est les règles générales, c'est pas ça qui arrive. La règle générale, ça va pas, on prie sur toi, on t'impose les mains, et ça va mieux. Bon, il y a des cas, c'est différent, mais la règle générale, c'est ça. Alors moi, c'est Geneviève. Si vous avez compris, je suis la femme de Pascal. Je suis dans les cellules depuis environ 5 ans, mais je suis leader de ma cellule depuis 2 ans. Donc, Pascal va vous expliquer les 7 étapes, je ne repasserai pas là-dessus. Moi, tout ce que je veux rajouter là-dessus, c'est qu'on a chacune notre manière de faire. Moi, avant la cellule, je commence toujours par invoquer l'Esprit Saint. Toujours que ce soit lui qui nous fasse vivre la rencontre, que ce ne soit pas moi qui prenne le livre, mais que ce soit lui, qu'on puisse laisser notre bagage, tous nos problèmes en arrière de nous, pour qu'on puisse vraiment vivre le moment présent. Ce qui est le moment présent, c'est un cadeau. Donc, vivre le moment présent. Donc, j'allume la bougie en même temps, parce que le feu, ça symbolise l'Esprit Saint. Et ensuite, j'ouvre toujours la parole de Dieu. Des fois, être avec l'enseignement, mais souvent, j'aime mieux prier et me laisser inspirer. Et voilà. Donc, une brève parole de Dieu. Et ensuite, c'est un signe de croix avec l'eau bénite. Des fois, on le fait chacun pour soi, mais des fois, on se bénit les uns les autres. Et on sort qu'est-ce qui est bon chez l'autre et qu'est-ce qu'on aimerait que Dieu lui apporte. Voilà. Ma cellule, moi, c'est beaucoup plus qu'une simple rencontre. Je me suis rendu compte de ça. C'est pas juste 1h30 par semaine, mais c'est un état de vivre. Ma cellule, c'est ma vie. C'est la manière de vivre qui m'apporte la paix dans mon quotidien. Ma cellule, c'est la prière que je fais à chaque matin pour centrer ma journée sur le Christ, sur l'amour. Ma cellule, c'est prendre soin de ceux que Dieu a mis sur ma route. C'est d'être à l'écoute de leurs besoins et d'y répondre du mieux que je peux. Ma cellule, c'est mon école, c'est mon entourage, c'est ma petite Lilou de 2 ans et demi, c'est mon grand-mari, c'est ma mère, et c'est aussi la maman que je vois quand je vais au parc, que je la vois régulièrement. Je prends de ses nouvelles, etc. Ma cellule, c'est aussi mon corps, et mon esprit dont je dois prendre soin. Des fois, je néglige un peu. Mais il faut faire attention parce que c'est nous le temple de Dieu. Hein? Fait que plus ton temple est saint, ben plus Dieu va se sentir à l'aise, plus tu lui fais de la place, ben plus il va venir en toi. Ma cellule, c'est ma capacité d'accueil. Autant l'accueil que je fais dans les frères qui viennent à ma cellule, que l'accueil que je fais en toutes choses qui m'arrivent, en toutes les épreuves. Ces temps-ci, je le dis souvent, c'est accueille bien, tu te sentiras bien. Puis souvent, j'accueille mal, puis là, je me sens mal. J'ai juste à changer ça. Je me dis, accueille ça bien, puis tu vas voir, tout va bien aller. Ma cellule, c'est ma communauté. C'est une communauté où je me sens aimée et aidée. C'est une famille que j'aide dès que je le peux et qui m'aide aussi. Ma cellule, c'est mon implication en église aussi. C'est la petite pasto, hein, 1 semaine sur 2. C'est ma rencontre hebdomadaire de la cellule à chaque mercredi soir. Mais c'est aussi d'entrer en relation avec mes membres. On a fait du karaté il n'y a pas très longtemps ensemble, ça nous a rapprochés, ça crée des liens. Ma cellule, c'est aussi mon sourire que j'offre à un inconnu. C'est un service rendu avec amour. C'est une petite attention. Ma cellule, c'est aussi une louange courte que je fais à plusieurs moments de la journée. C'est une oreille attentive que je prête à qui en ressent le besoin. C'est une parole réconfortante. Ma cellule, lorsqu'elle est active en mouvement, que je donne et que je reçois, mais elle grandit. Pas nécessairement en nombre, parce qu'on soit leader d'une cellule de 4 ou bien de 12, c'est pas ça l'important. Oh, ma cellule est grande, elle est grosse, il y a bien du monde. Non. L'important, c'est vraiment la qualité. La qualité, on dit, c'est de grandir en intimité avec le Seigneur, oui,
Le Seigneur est dans tes frères et sœurs. Fait que grandis en intimité avec tes frères et sœurs. Si ma cellule elle arrête de croître, ben, elle risque de se refermer sur moi et de m'emprisonner. Là, ça devient pas une cellule de vie, mais ça peut devenir une cellule de prison, comme, qui m'emprisonne. Hein, la vision est importante. Si j'ai une vision négative de certains membres ou de ma cellule en général, ben, ça va refléter. Donc, voix positive, ça va le devenir. Et plus tu as une vision saine, ben, plus saine sera ta création. Et on est des créateurs comme Dieu, on est fait à son image. Donc, essaie d'avoir une vision saine pour que ta création soit saine. Ma cellule, c'est celle que je distribue. En la distribuant, ben, je partage la vie chez qui je l'envoie. Une cellule, hein, on est rempli de cellules, on vient d'une cellule, en fait, hein, là je t'enseigne, puis on le voit bien que c'est une cellule avec d'autres vies qui viennent dedans, mais c'est ça, ça part d'une cellule. Et si je la distribue, ben ça vient un bébé. Ça crée la vie. Donc il faut distribuer. La cellule, c'est une bénédiction que j'adresse à un frère, que je connais ou que je ne connaisse pas. Que ce soit en pensée ou en parole. Je peux le dire à haute voix, mais si je croise quelqu'un sur la route, je peux juste le dire dans ma tête. Et l'action va être la même. Peut-être pas exactement la même, mais Dieu va agir. Dieu va agir. Je vais vous donner un exemple. Celui qui t'appelle sur l'heure du souper et te vend quelque chose, là, il est-tu pas fatiguant? Des fois, là, t'as pas le goût de bien l'accueillir du tout, là, t'es pressé, t'as super à faire, la petite abrège, etc. Maintenant, je te dis, prends le temps de bien l'accueillir. Si tu le vois comme ton frère qui travaille, puis oh Dieu sait, ça doit pas être facile à faire, ça, hein, ce travail-là, mais il travaille humblement, honnêtement, il gagne sa vie. Fait que toi, dans le fond, t'as juste à bien l'accueillir. Puis à prendre 1 minute, c'est pas long, là, juste l'écouter. Quand il a fini, ben, tu peux lui dire que t'es pas intéressé, puis tu finis. Tu lui souhaites une belle journée. Ça va faire en sorte qu'il va avoir du positif dans sa journée. Puis toi aussi, par le fait même, tu ne seras pas frustré parce qu'il t'a téléphoné, puis non, tu vas avoir le sourire. Puis lui aussi, sûrement que ses autres appels vont être plus dans la paix. Et puis je veux juste te dire aussi l'importance de tutoyer. On nous apprend depuis qu'on est jeune que le vouvoiement c'est très important. Moi je te dis tutoie. Parce que le vouvoiement ça crée une distance entre toi et l'autre. Puis ben, tu es un fils, une fille merveilleux, merveilleuse de Dieu. Et que Dieu, ben, c'est ton Père. Puis ton Père, ben, il n'a pas le goût de te vouvoyer, il te connaît comme que tu es. Il te connaît personnellement. Puis si tu parles à une autre personne, puis que tu l'évangélises, ben, c'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle en toi. Donc, tutoie. C'est Dieu qui bénit la personne, c'est pas toi qui la bénis. Il va se servir de toi pour le partager. C'est comme si tu étais une antenne amplificatrice de son amour. Dieu te met en contact avec des gens pour que tu participes, que vous participiez tous ensemble à mettre en œuvre son royaume sur terre. Wow! D'abord, il faut installer son royaume dans notre cœur, à l'intérieur de nous, pour pouvoir le créer à l'extérieur par la suite, pour que ça sorte, pour qu'on puisse changer le monde. Il faut d'abord changer l'intérieur de nous. L'intérieur, ben, ça devient un royaume prospère lorsque l'équilibre y règne. Tu n'as qu'à distribuer l'amour de Dieu. Facile à dire. C'est pas toujours facile à faire. Le défi, c'est de pouvoir aimer de façon surnaturelle, à chaque instant. Parce que chaque instant est un présent. Le présent est un cadeau de Dieu. Laissons Dieu façonner son œuvre en nous. Et plus tu transmets Dieu, plus il est présent et circule en toi. Comme ton sang physiquement dans tes veines, hein, mais de façon surnaturelle. La cellule, c'est une vie, c'est une distributrice de vie, je dirais. C'est de sortir des sentiers battus et de tenter d'unir l'esprit de vie pour enrayer l'esprit de mort qui entre lui-même présentement. La cellule, c'est ressusciter de bonnes choses en l'autre et dans sa vie.
Et un tout petit bref partage sur ce que moi, ce que ça m'a amené la cellule dans ma vie. Dieu m'a montré la force vivante d'une communauté. La cellule, c'est en elle-même un don gratuit de Dieu, et Dieu me l'a montré. Bon, d'abord, j'ai eu un voyage en Italie pour aller visiter les cellules là-bas. Écoute, ça faisait quelques mois, en fait, que je connaissais les cellules. On m'a envoyé là-bas. Et tout ça gratuitement. Donc, une puissance de Dieu. Je me suis mariée avec Pascal par la suite, puis j'ai vu que la cellule me tenait. Que grâce à la prière de mes frères et de mes sœurs, ben, ça nous a permis de traverser à travers des épreuves. Puis là, on parle de la cellule de zone, pas juste ma petite cellule, mais toute. Là, on avait des problèmes de couple, on a demandé à Nicodème, qui est un autre leader de zone. L'Esprit Saint me disait, parle-y. Puis Marie-Édith, sa femme, me disait, je vais en parler, il va t'aider. Et voilà. Et j'ai demandé son aide, et il est venu comme un peu médiateur de notre couple. Il nous a aidé à communiquer. Et ça nous a aidés, voilà. Il y a des dons. Christiane nous a donné son auto. On avait une auto, on l'a donné à Nicodème. C'est beau. La fille de Christiane, Karine, elle n'est pas croyante. Elle est croyante, elle n'est pas pratiquante pour ce qu'il faut. Mais dans le fond, elle pratique, mais pas de la même manière qu'on le fait en église. Elle avait gardé Lilou, la petite mère, hier soir, c'est elle qui gardait. Elle nous a donné une imprimante. En tout cas, elle répond à nos besoins. Puis on essaie aussi de répondre à ses besoins, parce que longtemps que ce soit dans un échange. Pascal me tourne son gazon. J'ai déjà été faire la vaisselle, c'était le bordel chez eux. Voilà, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et d'y répondre. Voilà. Il y a Lucie, donc leader dans notre zone, qui nous a apporté des légumes et des fruits, des légumes frais. Puis aussi, là, on n'a plus d'Internet, on n'a plus d'ordinateur, fait que c'est elle qui m'amène l'enseignement écrit, que je peux photocopier par la suite, parce que j'ai toujours une photocopieuse. Il y a Marie-Édith qui garde les loups aussi, puis souvent Dieu me l'envoie sur ma route quand je pars avec les loups en marché. Mais à deux reprises, c'est arrivé cet été qu'elle s'en allait adorer Marie-Édith. Puis finalement, elle était mise sur ma route, puis moi je m'en allais à la Jujutec avec ma petite. Mais des fois, c'est pas facile de choisir les jouets pour elle, en même temps que la surveiller pour pas qu'elle fasse le bordel. Marie-Édith a pris 2 minutes avec moi et m'a accompagnée. Donc le Seigneur est vraiment. Il sait ce dont on a besoin, puis il met sur notre route les personnes dont on a besoin. Voilà. Il y a Myriam, c'est ma co-responsable, qui est venue chercher nous plusieurs fois cet été pour m'aider. Qui m'a permis de décompresser, puis un moment donné, on avait moins de sous, puis elle est arrivée, puis on m'a laissé une commande devant la porte parce qu'elle n'était pas là. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Il y a Renelle aussi, qui arrive comme ça, qui est un membre de ma cellule, qui arrive à la maison. Puis là, Loulou, ça faisait plus ses sommes l'après-midi, j'étais au premier trimestre de la grossesse, j'étais fatiguée. Puis il dit, ben, tu vas donc coucher, là, une petite heure, là, puis je vais m'occuper, puis comme ça. Merci Seigneur. J'ai rien demandé, Dieu a pourvu à mes besoins. Il y a Nathalie, avec qui je fais la petite pasta aussi, qui est là, devant là, qui m'a proposé cet été d'enlever avec sa fille. Simplement passer des journées avec ma fille. Fait que pour moi, ça m'a aidé. Lilou était très contente de jouer avec Roselyne. Voilà. Ça, c'est la communauté aussi. C'est formidable, c'est la petite pasta. C'est Tammy aussi, une autre leader, qui a donné des jouets, qui a donné à quelqu'un d'autre. Elle est venue nous voir, qui les a donnés. Et sa fille aussi, Sheila, fait aussi du gardiennage pour nous. C'est formidable. Hein? Puis il y a Eric qui est notre motivateur sportif, je dirais, qui nous aide à bouger et prendre soin de notre corps. C'est beau. C'est beau. Là, je vais juste terminer en disant que donner, c'est recevoir. Qu'arrêtez pas de donner, vous allez recevoir un moment. J'ai demandé à Eric, qui est le bébé affirmé de la cellule à Geneviève. C'est Myriam? Non, je ne sais pas. C'est comme le dernier entré dans la cellule. J'aimerais ça vous faire partager. Bon, on va écouter son partage. On va voir ce qui vient nous rejoindre. On va faire confiance. Qui es-tu? Intéressant. Qui je suis? Ah, c'est intéressant. Donc, je vais être bref parce que, bon, Pascal parlait beaucoup, Geneviève aussi au niveau surtout de la cellule.
rapidement, je dirais que vertical, horizontal. Vraiment, les deux, je trouve ça. J'ai fréquenté plusieurs groupes de prière depuis. Bon, je ne sais pas l'âge de Nicolas, mais quand même, ça fait quelques années que je fréquente une chrétien. Et vraiment, je trouve ça vraiment intéressant ici, parce que bon, ça a été nommé aussi beaucoup l'entraide qu'il peut y avoir. Et votre nom, madame, c'est? Marie. Marie, excellent. Des choses d'authentique, de vrai. Puis, aide indéfectible. Je veux dire, j'ai connu Pascal par les cellules. C'est sûr qu'on a des travails qui sont des horaires différents, on a des réseaux sociaux différents, il y a sa famille, j'ai mes réalités aussi sociales. Et de ce que j'ai pu voir, même si on ne s'est pas vu beaucoup depuis quelques mois, il y a besoin d'aide, il m'appelle, je suis là, j'ai besoin, je suis là, c'est tout, on ne se pose pas la question. C'est simple, on ne va pas dire marqué à Joël de Montréal, non. Quelque chose de vrai, simple. Et justement, le karaté est une sœur, une sensei qui est religieuse, justement, c'est vraiment intéressant. Je cherchais un cours vraiment martial et chrétien. Bref, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça comme ça. Alors, vraiment, au niveau de l'horizontal, je trouve ça vraiment nourrissant, les liens qu'il peut y avoir en dehors de la cellule. Et à la verticale, vraiment, ça m'apporte vraiment, c'est en même temps dans la semaine, même si je n'ai pas nécessairement le goût de répliquer, le désir, j'étais pas à ce moment-là une soif, mais bon, ne serait-ce que je vois parce que ça s'inscrit dans ma semaine, que j'ai des gens que j'apprécie, et à chaque fois que je suis dans un état comme ça, je ressors, puis ok, je te bénis Seigneur parce que j'ai eu ces 2 heures-là, parce que c'est le temps de la cellule, à travers justement les différentes étapes qui me fait te rapprocher du Christ, vraiment, qui sont christocentriques quand même, c'est une relation au Seigneur, vraiment. Puis ça nourrit vraiment l'âme, c'est vraiment une bonne temps de prière personnelle. Je me laisse souvent, j'ai la chance de me faire toucher à l'intime de mon cœur dans une cellule. Puis ça, c'est vraiment, je bénis le Seigneur vraiment à ce niveau-là, qu'il puisse me rencontrer dans ce temps de prière-là. Et aussi, ça me pousse à m'engager. Chacun, justement, on dirait qu'on reçoit, puis on dit de donner aussi. Et bien, un des fruits, je pourrais dire, de mon engagement dans les cellules, c'est la Vierge pèlerine. Dans le fond, ça m'a donné le goût de la lignage alliée, que je connaissais les personnes qui l'ont parti à Montréal. M'impliquer au niveau ecclésial, au niveau de l'Église, de m'engager encore plus, de donner un peu plus de mon temps, justement, parce que je suis beaucoup par les cellules. Et je reçois encore. Donc, je sais que ça peut apporter vraiment beaucoup de bien aux gens qui ont pu recevoir dans leur maison la Vierge pèlerine. Et je témoigne aussi encore de l'intercession de Maman Marie. Ça nourrit ma foi aussi d'une autre façon. Je suis vraiment impressionné des fois à quel point on dit que c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de l'impossible. C'est vraiment, ça nourrit vraiment ma foi de voir à quel point il peut être très vivant, amour, mais vraiment au-delà des attentes. Bien comblé. Personnellement, je suis jeune encore, mais je m'émerveille avec les années à chaque. Puis au-delà de nos attentes, c'est incroyable, fascinant, ça me fait vraiment flipper. Ça me touche. Puis on va fruit direct de cette évangélisation personnellement, vraiment ça c'en est un. Beaucoup à dire, je pense que quelque chose qui a été dit. Et c'est vivant, c'est pas statique. Puis je dirais que le but de poursuivre, de m'enraciner au-delà de la cellule, en fait, on s'est appris à se séparer. Je ne vais pas à la cellule pour voir Pascal, voir Geneviève, voir Myriam ou Renelle. C'est plus grand que ça. Puis ça, j'aime me séparer. Puis à la base, c'est le Seigneur qui m'unit, c'est le Seigneur qui suscite des amitiés, qui suscite, qui pourra mes besoins. Puis, amen.